Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le projet occidental de l'Ukraine. Écoutez ce qui est en train de se passer maintenant. Et c'est sorti dans le Financial Times à Londres. C'est un projet qui a été élaboré par l'ancien secrétaire général de l'OTAN en la personne de Jens Stoltenberg. Lui, il a prévu pour l'Ukraine ce qu'ils ont fait de, comment vous appelez ça, de l'Allemagne. Eh oui. Et c'est une idée qui a été soutenue par l'ancien Premier ministre Boris Johnson. C'est-à-dire, on manipule la Russie, on fait croire à la Russie que, bon, tu as gagné la guerre et on va diviser l'Ukraine. Après, tu prends le Donbass, nous on prend les 80% du reste de l'Ukraine. Et nous allons donc, on prend cette Ukraine-là, on l'introduit dans l'OTAN. Et plus tard, donc 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce qu'on fera, c'est qu'on va revenir reprendre cette Ukraine-là. Puisqu'il y aura la réunification, comme ils ont fait avec la réunification de l'Allemagne, et puis on repart à zéro. Voilà ce qu'ils veulent faire. Diviser l'Ukraine en deux, une partie contrôlée par les Russes et une partie contrôlée par les Occidentaux. Là, les Occidentaux sortent la tête haute, c'est comme s'ils avaient gagné la guerre. Manque de peau pour eux, c'est que même Zelensky ne veut rien entendre de ce programme. Zelensky dit, moi je veux d'abord, avant de négocier avec la Russie, qu'il retire toutes ses troupes et qu'il me libère la Crimée. Et là, nous allons négocier avec la Russie. Les Russes disent que vous nous avez baisé la gueule une fois, cette fois-ci, nous n'allons pas tomber dans votre piège. Soit nos conditions doivent être acceptées, c'est-à-dire l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, parce que s'il y a eu cette guerre, c'est justement pour que l'Ukraine ne puisse pas rentrer dans l'OTAN. Ce n'est pas pour que l'Ukraine puisse continuer à être dans l'OTAN. Donc, les Russes disent non. Parce que les Américains pensent que les Russes sont tellement bêtes qu'on peut les avoir avec des petits pièges comme ça. Ce que les Américains ont oublié, c'est que les Russes sont à la pointe du contournement du dollar, de la dédollarisation. Ce ne sont pas les Chinois. Les Chinois tirent de plus grands profits d'ailleurs parce que ça les élève et c'est la monnaie chinoise qui est en train de devenir la première monnaie au monde hein, dans le domaine des transactions commerciales. Hein. Donc, les Russes ont commencé à travailler sur un nouveau système. D'ailleurs, le système qu'ils ont que les BRICS sont en train de mettre en place, c'est un système qui a été expérimenté entre la Russie et l'Iran. Puisque les deux étaient sous sanction, alors ils avaient développé ce système de pouvoir échanger entre eux. Et c'est ce même système que maintenant Vladimir Poutine veut étendre, veut amener dans les BRICS. Donc en fait, c'est Poutine qui est à l'origine de la dédollarisation. La Chine a seulement constaté que mais elle tirera le plus grand profit dans ça, et elle a accepté, et puis ils sont en train de partir dans cette situation. Et la Chine sait que si la Russie tombe, ben, la prochaine victime, ce sera bien sûr la Chine. C'est ça qui est en train de se passer. Parce que eux, ils font la géopolitique. C'est pas comme nous en Afrique, où les chefs d'État ne comprennent pas du tout ce que c'est que la géopolitique. Les chefs d'État, ce qui les intéresse, c'est d'être là sur le tapis rouge, porter des vestes qui n'ont ni tête ni queue, des vestes d'ailleurs qu'ils confectionnent dans les pays occidentaux. Et ça, c'est malheureux, les gars. Donc, le projet que les Anglais veulent faire, parce qu'ils pensent que leur empire ne va jamais décliner, alors que l'empire anglais et l'empire français, maintenant, ce n'est plus des empires. Hein.
La France a essayé de résister un peu avec les pays francophones qu'elle contrôlait, mais maintenant, même la France a des difficultés. C'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez que l'économie française est maintenant en lambeaux, l'économie française est complètement par terre. Mais sinon, la France a essayé de résister, mais l'Angleterre, c'est depuis très longtemps que l'Angleterre a perdu toutes ses colonies. L'Inde a une économie qui est supérieure à celle des Anglais. La Chine a une économie qui est 1000 fois meilleure que celle des Anglais, alors que ce sont les Anglais qui les ont colonisés. Donc c'est un tournant que les Occidentaux sont obligés. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre, L'Empire qui ne veut pas mourir. Mais c'est ça justement, cet empire-là qui ne veut pas mourir. Parce qu'ils sont morts déjà. Le problème, c'est que cet empire-là, il ne veut pas mourir, mais en fait, c'est un empire qui est déjà mort. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui essaient de tenir encore un peu, mais pour combien de temps? Puisque la dédollarisation s'accélère actuellement. Donc le projet qu'ils ont mis en place, c'est un projet qui ne marche pas, que les Russes ne pourront pas accepter, même si l'Ukraine se dit, bon, moi je veux reculer, les Russes n'accepteront pas un tel projet. Parce qu'eux, ils se disent que mais, la Finlande aujourd'hui fait partie de l'OTAN, la Suède est membre de l'OTAN, alors que c'était des pays neutres. Donc nous, on s'est élargi. Mais justement, c'est cet élargissement-là que la Russie veut stopper, et elle va stopper ça. Il lui reste maintenant que Pokrovsk, et puis le Donbass est bouclé. Et puis maintenant, bon, si l'Ukraine veut jouer, eh ben, elle payera le prix. Elle la prendra à ses dépens. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est encore une autre manipulation. On pense que les autres sont tellement bêtes qu'ils vont toujours tomber dans le même piège. Non, la Russie